Aujourd'hui, nous avons organisé cette rencontre, cet atelier de restitution de l'étude de la chaîne de valeur 1000. C'est une activité importante. Comme vous le savez, le projet intervient exclusivement dans la chaîne de valeur 1000. Et qu'aujourd'hui, nous avons commandité cette étude après quelques années de mise en œuvre de ce projet. C'était l'occasion de s'arrêter, de faire un peu l'état des lieux avec cette étude-là, et en même temps de voir les innovations apportées par le projet, son apport dans le développement de la chaîne de valeur 1000. En résumé, voilà les deux objectifs principaux, en tout cas de cette activité qui nous réunit ce matin. En ce qui concerne maintenant ce projet, nous avons fait beaucoup de réalisations, notamment dans la chaîne de valeur 1000. On parle de pôle multiservice paysan dans le domaine du stockage. Dans le domaine de la production agricole, nous avons accompagné les acteurs, les producteurs. Nous les avons organisés en coopérative. Nous avons introduit également des techniques et surtout des technologies qui nous ont permis d'augmenter les rendements. Parce que quand le projet démarrait, les rendements dans le bassin arachidier ne dépassaient pas 600 kg à l'hectare. Et qu'aujourd'hui, dans nos parcelles de démonstration, avec l'appui des DRDR dans la zone de production du projet, c'est-à-dire au niveau des régions de Kaffrine, Kaolack et Fatick, les rendements sont de 1 tonne 500 à l'hectare. Donc nous avons triplé, n'est-ce pas, la production. Donc à ce niveau-là, ça nous a permis quand même de répondre positivement à un de nos indicateurs phares qui est la productivité du mil. Comme vous le savez, le mil est l'aliment de base dans cette zone. Et au-delà effectivement de l'alimentation, nous avons mis en place ces hubs-là pour développer le business du mil. Et à travers ces pôles multiservices, ce sont des lieux, n'est-ce pas, où effectivement beaucoup d'échanges, d'activités de business se sont développées, et ce qui a permis d'impacter positivement dans l'économie locale dans ces zones d'intervention du projet. Si tu prends également le maillon production, transformation, là, nous avons fait également beaucoup de choses, des bons qualitatifs, parce que nous sommes en partenariat avec l'ITA qui nous accompagne, qui encadre, qui forme, n'est-ce pas, nos partenaires qui sont dans le domaine de la transformation pour qu'on puisse avoir des produits de qualité et de bien vendre leurs produits. Si vous prenez également la commercialisation, le consultant en parlait tout à l'heure, nous avons mis en place des initiatives pour l'écoulement, la commercialisation des produits transformés. Et là également, je pense que le projet a fait énormément de choses à ce niveau. Donc vous voyez les cantines fondées qui ont été implantées un peu partout à Dakar. Nous avons vraiment modernisé le système. Aujourd'hui, on n'a plus le complexe de prendre son fondé parce que vous avez un cadre qui est attrayant. À Dakar, j'ai visité des cantines à Sacré-Cœur un peu partout où, en tout cas, des gens qui travaillent dans les services commandent leurs repas au niveau de ces cantines. Des gens qui gardent leur 4x4 pour s'approvisionner en mets préparés à base de mil dans ces cantines. Donc je crois qu'il y a tout un travail important a été abattu à ce niveau-là. Si vous prenez par exemple la composante production agricole, on travaille avec plus de 25 000 producteurs directs. Et si vous prenez par exemple les entreprises de transformation, on travaille avec 141 entreprises de transformation. C'est énorme, c'est important. Que ce projet-là intervient pratiquement dans la zone de production, dans ces 3 régions-là, à Dakar et à Touba, pour la commercialisation du mil. Se réjouir du travail qui est abattu par l'ONG Clousa. D'autant plus que c'est une organisation qui vise à mettre en valeur la filière mil. Et on parle de chaîne de valeur. Donc c'est une structure qui intervient sur tous les aspects, notamment concernant déjà les semences, concernant les intrants qui sont utilisés, mais également sur l'encadrement technique,
mais également sur le plan organisationnel, aussi sur la commercialisation, la transformation, l'équipement. Je pense qu'il y a de cela 2 mois à peu près, j'avais même présidé une cérémonie de remise d'équipement de transformation à des organisations qui s'activent dans la transformation du mil. Donc ça veut dire que c'est une organisation qui vient accompagner l'État du Sénégal dans sa politique générale agricole. Parce que nous, on a un plan stratégique qui est le plan Sénégal émergent, qui fait de l'agriculture une priorité absolue. D'ailleurs, c'est l'un des secteurs les plus soutenus par les plus hautes autorités. Et également, c'est une organisation qui participe dans la lutte contre la pauvreté. Et vous savez que compte tenu des engagements que nous avons sur le plan international avec les objectifs de développement durable, je pense que leur action va contribuer à l'atteinte de ces objectifs-là. Donc on ne peut que s'en réjouir, c'est la raison de notre présence ici aujourd'hui. Et aussi, cette ONG se conforme aux exigences du décret de 2015. Donc nous, on est parfaitement au courant de ce qu'ils sont en train de faire. On a eu à visiter les réalisations lors de la dernière tournée économique, mais également on reçoit régulièrement les rapports. Donc nous sommes en mesure de dire que des efforts considérables ont été faits pour la promotion du mil, qui est un produit local, qui est très ancré dans notre culture et dans nos traditions. Donc je pense que maintenant, il faut peut-être qu'on insiste sur le suivi. Parce que je l'ai dit, un projet a forcément une durée de vie qui est déterminée à l'avance. Mais il y a des acquis qui sont là, il y a des bénéficiaires. Maintenant, c'est à ces acteurs-là de faire de sorte que les acquis soient pérennisés pour le bénéfice de tous.